Bonjour et bienvenue à vous dans ce 7e volet de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans cette 7e vidéo nous allons parler ensemble de la force de caractère de la persévérance. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si vous souhaitez en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, bien vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans cette description. Vous aurez en plus, en faisant cela, accès à tous les autres épisodes de la série, ce qui vous permettra d'y persévérer. Ceci étant dit, prêt à être de plus en plus tenace, alors c'est parti. Voyons d'abord ce qu'est la persévérance. Elle peut se résumer à la capacité de toujours finir ce qui est commencé, et ce malgré les obstacles. En ce sens, elle est très proche de la force de caractère nommée courage ou bravoure que nous avons vu dans la vidéo précédente. La petite subtilité ici, c'est qu'elle revêt également un engagement fort à la parole donnée. Je fais ce que je dis, voire plus, mais jamais moins. Si la persévérance est une force importante pour vous, alors vous êtes quelqu'un de travailleur. Vous pouvez vous mettre à la tâche facilement et besogner longtemps dans l'optique de réaliser vos objectifs. Vous prenez également plaisir à faire des choses et ne vous laissez pas facilement distraire. Vous êtes concentré dans votre tâche et lorsque vous y êtes, ce ne sont pas les tentations externes qui vont vous détourner de votre ouvrage, la télé, les loisirs par exemple. Et vous êtes quelqu'un réputé comme étant sûr. Vous tenez votre parole et ne lâchez pas les autres après que vous soyez engagé. Voici maintenant 10 manières de booster votre persévérance. Identifiez une personne qui est pour vous un modèle de persévérance et voyez comment sa manière d'agir peut vous inspirer. Déterminez votre objectif le plus important du moment et travaillez plus que d'habitude pour l'atteindre. Vous pouvez vous fixer un temps à y passer chaque jour. Par exemple, pendant le mois qui vient, engagez-vous à passer 1 heure par jour pour la réalisation de ce projet important. Déterminez ce que vous voudriez accomplir lors des 5 prochaines années. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez devenir. Imaginez en somme votre vie telle que vous voudriez qu'elle soit dans 5 ans dans l'idéal. Et une fois que c'est fait, affichez ce que vous en avez tiré à un endroit où vous pourrez les voir régulièrement. Ça peut être sur la glace de votre salle de bain ou sur votre fond d'écran d'ordinateur. Et ensuite, établissez une feuille de route qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Définissez les grandes étapes que vous allez réaliser et les ressources dont vous allez avoir besoin pour atteindre vos objectifs. Le fait d'avoir une idée claire du chemin à parcourir aide à être persévérant. Partagez vos objectifs avec vos proches. Nous le savons scientifiquement, le fait de s'engager augmente notre motivation à agir, notamment lorsqu'on le fait auprès de personnes qui comptent et qui ont notre réussite à cœur. Choisissez une citation inspirante qui vous motivera à atteindre vos objectifs. Là aussi, vous pouvez l'afficher quelque part où vous passerez régulièrement, où vous porterez en tout cas votre regard de manière régulière. Détaillez régulièrement vos objectifs en actions concrètes. Cela vous aidera à rester motivé en vous forçant à toujours avoir des choses concrètes à réaliser et à ne pas seulement rester dans de grands objectifs qui peuvent être importants mais qui sont parfois trop abstraits. Chaque jour, posez-vous la question suivante. Quelle est aujourd'hui l'action simple que je peux réaliser dans l'optique d'atteindre mes objectifs? Cette manière de faire est aussi appelée le plus petit pas possible. En fait, nous ne réalisons jamais de grandes choses d'un seul coup. Nos grandes réalisations sont toujours la résultante de nombreuses actions successives. C'est un peu comme dans une randonnée. On ne la fait pas d'un coup. Pour arriver à notre destination, nous n'avons pas d'autre choix que de faire un pas, puis un autre, puis encore un autre, et ainsi de suite. Lorsque vous faites quelque chose, demandez-vous en quoi la réalisation de cette activité est importante pour vous. Ainsi, vous pourrez séparer ce qui est vraiment essentiel de ce qui l'est moins. La persévérance est une ressource qui n'est pas limitée, et de ce fait, il est intéressant, et une fois encore stratégique, de l'utiliser uniquement pour ce qui est important pour vous, au risque de vous épuiser. Donc soyez persévérant et stratégique. Célébrez toutes vos réussites. La persévérance, elle se nourrit d'une motivation constante, il est important de l'entretenir. Pour ce faire, une technique efficace est de fêter toutes vos réussites, même les plus petites. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de faire une grosse fiesta à chacune de vos réussites. Mais bon, vous pouvez vous payer un peu de bon temps tout de même. Avouez qu'il y a pire comme manière d'augmenter sa persévérance. On arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous pour faire connaître le blog des sciences pour changer de vie et ce projet 240 manières de développer vos forces de caractère. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettront de développer et d'entretenir votre persévérance. Cela constituera une mine d'informations disponible à tout à chacun. Merci d'avance pour votre contribution. Rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons d'honnêteté. En attendant, vous pouvez également télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur
en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du blog en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des vidéos à venir. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.